Lundo. Tu vas bien? Oui, très bien, ouais. Alors on vient de voir une pièce formidable qui s'appelle Les liaisons pornographiques. Oui, c'est un texte de Philippe Blasban. Philippe Blasban, un auteur belge. Oui. Un jeune auteur belge, 40 ans. Édité à Actes Sud. Hein. C'est Actes Sud, je crois. Ouais. Et alors donc c'est une pièce un peu minimaliste. Il y a deux acteurs et deux musiciens qui les accompagnent. Alors, c'est pas dans le texte, Oui. parce qu'au départ c'est écrit pour deux acteurs. Et la mise en scène, dans le choix de mise en scène, j'ai voulu mettre comme ça en relief deux autres personnages qui viennent illustrer justement ce qui se dit pas. Ah oui, parce que les musiciens sont finalement assez éloignés, mais quand même très présents dans la pièce. Voilà, je les ai mis là, et ils peuvent représenter comme ça leur double, Oui. des anges qui viennent parler avec voilà, une autre technique et celle de ces cordes-là, parce que c'est un violoncelle qui représente plutôt le côté féminin, et une contrebasse qui va représenter le côté masculin. Ah d'accord. Moi j'ai bien aimé le fait que les spectateurs soient quasiment dans la pièce, presque à toucher les acteurs. Ça aussi, c'est une volonté de mise en scène pour que le théâtre se rapproche beaucoup du public. J'aime bien comme ça décaler les choses et c'est quelque chose voilà, dont j'ai une carte blanche pour ça de la part de Jean-Paul Cessé qui est à l'initiative justement de ce projet. Il m'a laissé carte blanche pour mon expression de mise en scène et le texte a été un choix commun. Et donc voilà, c'est une belle expression qui a reçu un beau regard de la part de la presse, du public. Elle a été jouée combien de fois déjà la pièce? Pendant 7 semaines, mercredi, jeudi, vendredi, au Duc du Montparnasse. Et donc ça s'arrête dans une semaine, Voilà, on joue fin juin, 20h30. et tu peux la reprendre après? Alors, il y a des demandes, des gens du théâtre qui ont porté un regard sur ce travail, un travail respectable qui a touché. Donc on va voir ça à la rentrée, on s'en occupe pour la saison 2013 peut-être, il y a des choses qui peuvent se dessiner. Moi je reste persuadé que tous les spectateurs de la pièce, quelque part, se retrouvent dans les deux personnages. Hein. Effectivement, c'est un thème... Soit dans le fantasme, soit dans la réalité. Exactement, c'est un thème universel, je dirais, parce qu'il est dans le fait de la problématique de la communication, quoi. Alors, de la non-communication. Je trouvais que c'était un sujet qui, moi, me parlait beaucoup par rapport à l'époque. Enfin, sur un sujet quand même de la relation amoureuse. Elle est la plus belle dans la relation homme-femme. Et là aussi, c'est vrai que c'est là le côté judicieux de l'auteur. À travers ça, il nous raconte la non-communication. Et il a utilisé ce support qu'on ne peut pas Alors là, on a fait une vidéo dans un restaurant tout près du théâtre, avec un bruit absolument épouvantable. J'espère qu'on va pouvoir voir cette vidéo quand même. Mais bon. tout ça va dépendre de ton